Bonjour à tous, alors hier on était le jeudi 8 juin 2023 et c'était la période des essais des 24 heures du Mans avant ce week-end, l'édition du centenaire. On est sur une chaîne de montres, mais on aime aussi les voitures, mais globalement je voulais vous montrer si c'était possible d'acheter ou de commander une montre Rolex dans la boutique éphémère Rolex du circuit des 24 heures, sachant que Rolex est partenaire depuis de très très longues années de l'édition des 24 heures du Mans. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Concernant les modèles visibles en vitrine, il y avait l'Oyster Perpetual avec le nouveau cadran Célébration en 41 mm, en 36 et également en 34. Vous aviez également la nouvelle Oyster 1908 en or, en gris ou or rose. Vous aviez également la Yachtmaster 42 mm en titane RLX. Et puis vous aviez bien sûr pour les 100 ans, là il y avait toute la gamme Daytona qui était exposée, des modèles en or, full or, rose, jaune, gris, etc. Les modèles avec le bracelet Oyster Flex et le nouveau modèle en platine avec le cadran visible à l'arrière. Et bien sûr à droite sur la photo, le modèle acier, le fameux avec le cadran blanc. Alors, je m'étais déjà présenté l'année dernière dans cette boutique où j'avais pu essayer la nouvelle GMT Master 2 avec le cadran noir et vert, et j'avais pu me mettre sur liste d'attente pour une GMT Master 2 configuration Batman que j'avais modifié mon souhait quelques temps après pour finalement la configuration Pepsi. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait quand même deux Rolex en vente dans cette boutique éphémère. De mémoire, je crois que c'est une Lady Datejust et puis un autre modèle de Datejust type or, diamant, etc. Et malheureusement, cette année, il n'y avait strictement aucune montre à vendre. Par contre, c'était possible de les essayer et de se mettre sur liste d'attente pour les modèles qui vous plaisaient. Du coup, à l'intérieur de la boutique, j'ai quand même pris quelques nouvelles de ma demande GMT Master 2 à Pepsi. Donc, le vendeur a vérifié que j'étais toujours bien inscrit. De ce côté-ci, pas de souci. J'ai même pu rajouter dans mon souhait le fait de la recevoir aussi bien avec un bracelet Oyster qu'avec le bracelet Jubilé, parce que les deux me conviennent tout à fait. Et j'avais très envie d'essayer une Oyster Perpetual en 36 mm. Donc, le modèle d'essai, c'était uniquement celui avec le cadran Célébration, qui est très joli au passage, et j'ai pu constater que le 36 m'allait parfaitement. J'en ai profité pour mettre sur liste donc pour une 36 mm avec le cadran bleu turquoise. Là-dessus, un de mes très bons amis qui m'accompagnait, on a profité pour essayer également, et lui s'est fixé pour également une Oyster Perpetual mais en 41 mm, et il a opté lui pour le cadran vert. Parmi les informations intéressantes qu'on a obtenues du vendeur, il m'a expliqué que leur maison mère, Boucherer à Paris, ne recevait plus de GMT Master de Pepsi depuis plusieurs mois en rapport avec un problème de fabrication de la céramique bleue dans la maison mère de Rolex. Voilà. Autre chose intéressante, dans la boutique éphémère Rolex, vous avez la possibilité de faire graver le fond du boîtier de votre montre. Ils le font sur place. Et juste à côté de la boutique Rolex, vous avez également l'exposition consacrée à la Rolex Daytona à travers le temps, où vous allez avoir toute une collection de montres issues de la maison mère Rolex, mais également de collectionneurs privés. Donc ça commence avec la première Oyster Perpetual de 1931, qui est présentée pour la première fois en rotor exclusif, et donc un mouvement mécanique à remontage automatique, d'où le nom de Perpetuel, parce qu'il n'y a plus besoin de remonter. Ensuite, on enchaîne avec l'un des premiers chronographes Oyster de 1939, et vous pourrez noter que les boutons poussoirs ne sont pas vissés. Ensuite, on va en 1963 avec le premier cosmographe Daytona, référence 6239, c'est la première fois que Daytona est inscrit sur le cadran. Ensuite, un modèle de 1968, qui est le cosmographe Daytona Paul Newman, référence 6241. Et ensuite, le modèle juste l'année d'après, 1969, référence 6239, encore une Daytona Paul Newman, avec un cadran blanc qui laisse bien voir à la fois le liseré rouge tout autour et surtout l'inscription Daytona en rouge. Ensuite, on a un autre modèle de Daytona de 1979, référence 6263. Ensuite, on passe un petit peu, j'ai pas tout pris en photo, mais vous avez en 2012 le célèbre modèle 116 598 RBOW pour Rainbow
avec donc ces cadrans arc-en-ciel et ces diamants, c'est absolument incroyable. C'est totalement exubérant. Et ensuite, en 2015, vous avez une Daytona de Sir Elton John, référence 116-528, qui en fait a été vendue aux enchères au profit de l'association d'Elton John et d'André Agassi. Et on va un petit peu plus loin avec la plus moderne des Daytona, la version platine, référence 126-506, qui présente la particularité d'avoir un petit miroir placé juste derrière le boîtier pour laisser entrevoir le mécanisme. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir fait ça. En tout cas, au niveau de l'accueil, vraiment rien à redire, hein. Accueil sympa, les gens disponibles, on a pu essayer plusieurs modèles et on est reparti avec le nouveau catalogue Rolex 2023-2024, mise à jour, bien épais, qui est vraiment très intéressant. Vous avez des informations sur les différents endroits où sont produits les mouvements, les cadrans partout en Suisse. Vous avez bien sûr tous les modèles de la gamme avec quasiment toutes les déclinaisons possibles, notamment pour la gamme Datejust et Day-Date, c'est assez impressionnant, hein. C'est-à-dire, il y a au moins une vingtaine de pages avec toutes les configurations possibles et imaginables. Et puis vous avez des informations intéressantes sur le sponsoring de Rolex dans le sport, hein. Donc vous avez les Daytona, vous avez là la Ryder Cup. Et puis bon voilà, il y a Wimbledon, etc. Donc c'est sympa. Vous avez aussi les challenges sportifs hors du commun comme le Deep Sea Challenge, les exploits divers et variés. Donc c'est vraiment un beau catalogue, c'est assez sympa. Par contre, il n'y a pas les prix. Alors il y avait une rumeur comme quoi il y avait un petit carton avec tous les prix dedans, mais non. J'aurais bien aimé avoir les prix des modèles qui sont notés prix sur demande sur internet, mais c'est pas le cas. Bon, en tout cas, c'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir. C'est quand même un catalogue sympa à regarder. Donc pour ça, merci. Alors les 24 heures du Mans, c'est bien sûr pas que Rolex, hein, on y va surtout pour les voitures. Là, vous allez vraiment pouvoir avoir des voitures exceptionnelles, il y a des constructeurs qui présentent des nouveautés. Je vous recommande chaudement le musée des 24 heures du Mans, où il y a une exposition spéciale pour les 100 ans des 24 heures du Mans. Et là, il y a vraiment tous les modèles complètement fous qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans. Ils sont tous là, c'est magnifique à voir. Et du coup, je vous quitte là-dessus avec un petit extrait des essais des 24 heures qui ont eu lieu jeudi 8 juin avec des moteurs à vous vriller les tympans, c'est vraiment chouette. Allez, ciao et à bientôt.